Ce qui va suivre sont mes commentaires après avoir vu une vidéo sur le témoignage d'un ancien sataniste très haut placé, John Ramirez. Lorsqu'il évoque son passé fortement ténébreux, on constate à quel point le réseau occulte et sataniste est implanté dans nos sociétés, qu'il est militairement organisé et hiérarchisé dans une quête assoiffée pour la suprématie mondiale, et que l'expansion des fausses religions et vices ont un lien direct avec les démons. Par exemple, People go to demon church from 7 in the evening to 5 in the morning, being trained by witches and warlocks. Right? Who owns this region? Who's in this region? Who's running this principality? What principality name is this? At the age of 13 years old, I was astral projecting my body. I would leave my body home and go to regions and go into the spirit realm and curse dark side, curse neighborhoods, put spirit of prostitution, spirit of drugs into the neighborhood, homosexual spirits here, demonic spirit here, spirit of murder, spirit of suicide. I know how to channel all those spirits into the neighborhood. Ring of the people that I was with that was in this demonic world. Doctors, lawyers, principals, judges, police officers. They were all into witchcraft. There was all, even singers today that are very well known. I mean, I did witchcraft to people. I gave people miscarriages. I gave people abortions. I put people in hospital for surgeries that didn't even have to go surgeries. I did witchcraft so people could lose their minds. I put spirits of bipolar, schizophrenia. I put spirits of disease on people. I put suicide spirits on people. I would move principalities on that region to control demons on the ground to operate the church, to cut down the church, to cut down the growth of the church, to cut down the opportunity for people to get saved. Avec des propos pareils, on ne peut que se remettre en tête l'avertissement de Saint Paul sur le fait que nous ne combattions pas contre des ennemis de chair et de sang, mais contre des esprits de ténèbres et autres principautés, et que les démons travaillant à la perte des âmes ne dorment jamais et sont enragés. Tandis que j'écoutais John Ramirez mentionner tous ces détails, j'ai été frappé par ses observations sur le comportement de certains se disant chrétiens. Et c'est ce qui m'a motivé à faire cette vidéo. We know how to do ceremonies, we know how to do things before the year was over to prepare ourselves for the next year. When Christians couldn't go to church and pray for 1 hour. When Christians couldn't go to church and have a consistent relationship with God. Quand il compare les actions de ce qu'il nomme chrétiens avec la façon dont lui et son entourage se consacraient au service du diable, il le dit probablement de la même manière qu'il considérait les chrétiens à cette époque, c'est-à-dire qu'est chrétien pour lui quiconque se revendique de la croix de Jésus. De mon côté, je prends cet exemple en songeant aux convertis au vrai christianisme, le catholicisme traditionnel, et qui se plaignent de devoir prier le chapelet quotidien, ou me critiquent quand j'encourage les convertis à prier le rosaire complet, pour ceux ayant la possibilité de le faire. À travers cet exemple, j'encourage tous ceux qui se font infecter par ces découragements à comprendre combien ceux qui l'émettent sont faibles et s'exposent aux attaques. Ne les écoutez pas et travaillez à être un bon chrétien dans votre mesure. Prenez votre chapelet avec encore plus d'enthousiasme. Les commentaires de cet ancien sataniste devraient encore plus vous motiver. I brought Christians to their knees, not to prayer, because they had no power. It wasn't because your God wasn't all powerful. Don't get me wrong. Because your God was all powerful, the vessel was weak. The vessel had no prayer life, the prayer had no fasting life, and you had no relationship with God. And I had you, I owned you, I had you as a slave. I broke you, I put witchcraft on you. I kept doing that to Christian after Christian after Christian. John Ramirez démontre combien les principaux responsables de notre situation actuelle sont les mauvais chrétiens. Les propos de Mélanie Calva, une des témoins des apparitions mariales à la Salette, me reviennent en mémoire. En vérité, les catholiques, sans parler des autres, aident merveilleusement à composer, à préparer le règne de l'Antéchrist. Les lucifériens n'ont pas à combattre beaucoup pour former ce régiment d'endémoniés. Tout ce mal se fait paisiblement. Un mauvais chrétien laisse faire. Il laisse le mal prévaloir au détriment de l'installation du règne social de Jésus-Christ pour lequel combattent les vrais chrétiens, afin de donner tout son sens à cette prière de base chrétienne. Seigneur, que votre règne arrive. Le chrétien qui ne prie pas comme il le pourrait laisse les mauvaises herbes pousser de partout au point de ne plus pouvoir tondre. I'll be up all night long, praying and talking to the devil. When Christians can't even go to church for 1 hour. When Christians can't even pray for 1 hour. Souvenez-vous de ce qu'a dit John Ramirez. Maintenant songez aux individus qui diraient trouver difficile, trop dur ou impossible à croire certains enseignements de l'Église catholique présentés par le monastère de la Très Sainte Famille à notre époque, tels que le dogme du salut ou l'unique baptême d'eau. Nul ne serait étonné d'apprendre que ceux qui n'ont pas surmonté cette tentation et sont tombés dans l'hérésie ou le schisme se comportaient exactement comme ceux que critique John Ramirez. Ils ont plié face aux attaques, ils ont succombé aux coups de l'ennemi, car leur armure n'était pas prête, et ils n'ont pas cherché à parer aux coups. La bonne volonté et la prière auraient dissipé ces esprits démoniaques. I don't care who you were, I don't care who you knew, I don't care
What do you call yourself if you a Catholic?